Il trône dans les vitrines de la fromagerie de Montbriand. Produit phare de la boutique, le Bleu Jex est populaire dans le Haut-Jura, mais son goût divise parfois la clientèle. Oui, je connais le Bleu Jex, bien sûr. J'en ai déjà mangé, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. Je trouve un peu sec. Avec ceci 2 fois 500 grammes de Jex. Ça a quand même du goût, mais c'est pas non plus trop fort. Après, il y en a du plus fort. Si vous prenez du Perassu, c'est sûr que là, c'est fort. Alors 48,77 s'il vous plaît. Peut-être qu'en hiver on en vend un petit peu plus parce que c'est vrai qu'on le propose en raclette aussi. Les gens ils aiment bien, ça change. Après on a nos habitués qui prennent régulièrement du Bleu Jex. Puis les touristes qui sont quand même assez curieux, qui veulent volontiers goûter au Bleu Jex. La filière se porte bien et c'est une récompense pour ses acteurs. Tous les jours au travail, notre couple d'éleveurs Karine et Flavien réussit à vivre de ce métier passion. Nous, on nous demande d'avoir les 3 agréments, donc celui du Morbier, celui du Comté et celui du Bleu Jex. Alors, ces 3 agréments sont assez similaires, on va dire, ils se rassemblent bien et ont quasiment les mêmes contraintes. Et donc, du coup, nous, ça nous permet de valoriser notre lait à peu près au prix de celui du Comté. Situé entre le Jura et l'Ain, sur une ligne allant de Saint-Laurent, Grandvaux à Bellegarde sur Valserine, l'AOP a vu évoluer son paysage au fil des décennies. On est dedans là, c'est tous ces enclos qu'on a ici. Ça, je pense que c'est tout boisé maintenant. C'est tout fermé maintenant, en grande partie. Voilà. Oui. C'était des pâturages qui étaient des pâturages À collectifs, Jagenisse, ouais. mais qui déjà, à mon avis, sur la photo étaient déjà abandonnés. Mais on voit les anciennes haies quand même. Il y a 6 ans, l'Université de Franche-Comté avait réalisé une étude afin d'aider les agriculteurs du Bleu Jex à adapter leurs pratiques. Aujourd'hui, pour une filière comme le bleu, c'est toujours bien affirmer son lien au terroir et la relation qualité du produit, qualité du milieu. Donc c'est vraiment jouer cette identité et surtout se préparer à s'adapter aux modifications climatiques qui ne sont pas devant nous, qui sont déjà avec nous. Mais entre l'écologie et l'économie, les agriculteurs sont parfois tiraillés. Si on achète de l'engrais pour mettre dans les champs, il faut que ça pousse. Nous, on a un troupeau à nourrir. Il faut qu'on traille le lait sur quoi on s'est engagé dans les coopératives. Donc, nous, c'est notre gagne-pain. On n'est pas là pour enquiquiner les gens, quoi. Souvent, les gens nous disent « Ah oui, mais vous avez 50, 70 vaches, vous en auriez 20, ça irait pareil. » Ben non, ça va pas pareil. On n'arriverait pas à vivre, quoi. Petit-fils, fils d'éleveur, à 48 ans, Flavien Arbet espère aujourd'hui pouvoir transmettre son savoir. Il peut compter sur ses fils. Romain, 14 ans, est déjà un passionné. Moi, des fois, quand je fais pas de tracteur pendant un moment, ça me manque. Quand tu y retournes, c'est cool, quoi. Et t'as envie de reprendre Ouais. Ouais, ça me plairait de reprendre avec mon frangin. Ce serait cool. C'est un outil qui nous est transmis de génération en génération, donc on est quand même un petit peu fiers de pouvoir de voir que la ferme va pas s'arrêter là, quoi. Donc que ça va continuer, quoi. Que c'est pas du travail perdu, que c'est ouais, puis c'est vrai que comme c'est les enfants qui reprennent derrière, c'est quand même bien, quoi. Le travail s'arrête pas net d'un coup, quoi. C'est une continuité. Le Bleu Jex, plus qu'un simple fromage. Éleveurs, fromagers, restaurateurs, acheteurs, tous gravitent autour de cette même appellation et vivent ce rêve de bleu.